Merci pour votre présence sans cesse renouvelée à votre chaîne panafricaine Canal 7. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les formes de droit que vous rencontrez. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons de la dette d'argent ou du prêt d'argent. Vous êtes toujours là, c'est génial. Rodolphe est un homme d'une quarantaine d'années, généreux, qui habite dans un quartier de la capitale, marié, père de 2 enfants. Il a un emploi stable et rentable. Son meilleur ami, Derrick, est aussi un quarantenaire, instable et abonné aux emprunts d'argent. Un jour, frappé par une urgence familiale, précisément un problème de santé de sa fille cadette, Derrick ira emprunter de l'argent chez son ami Rodolphe. Il est question d'une grosse somme d'argent. Il promet à son ami qu'il lui remboursera le plus tôt possible, dans un délai minimum de 2 mois. Sans se faire prier, M. Rodolphe accepte d'aider son ami. 4 mois plus tard, M. Derrick n'a toujours pas remboursé la somme empruntée à son ami. 6 mois plus tard, la même situation perdure. Mais le plus grave, c'est qu'il ne répond plus aux messages, ne décroche plus les appels et pire encore, ne fréquente plus son ami Rodolphe. Dépassé par cette situation, Rodolphe décide d'avoir recours à la justice. Son ami a dépassé les bornes. Et vous qui me suivez à la maison, une connaissance a-t-elle le droit de vous emprunter de l'argent et refuser de vous rembourser? Mais dans ce cas, que prévoit la loi? Avant de vous répondre, votre point de vue nous intéresse. Mais si la somme n'est pas importante, je peux laisser tomber. Mais si c'est important, je lui demande. S'il me rembourse, c'est bien. S'il ne me rembourse pas, bon. Je prendrai les dispositions nécessaires. Bon, un exemple de disposition? Voir, le convoquer chez mes amis d'abord. Si ça n'allait pas, on peut aller même jusqu'ici, si c'est au commissariat. Si c'est un engagement, il signe et puis il me rembourse. Si c'est un peu, ça va. Mais si quelqu'un, si c'est dans les familles, s'il ne peut pas te rembourser, tu peux le pardonner. Or, tu veux le convoquer au tribunal, vous amener au tribunal, tu lui demander, on vous lui poser la question, quelle date il peut te rembourser l'argent? Je lui demanderai et s'il refusait de me donner, je lui portais plainte. On partait chez les autorités. Je lui laisse à Dieu. C'est tout. Puisque ça ne sert à rien de lui porter plainte. Et si je lui porte plainte, il va aller en prison et après prison, il ne peut pas suivre 2 peines à la fois, de me payer et encore faire la prison. Donc je suis obligé de lui laisser à Dieu. Et ça dépend de quelle qualité de rapprochement. Si c'est un frère direct, s'il ne peut pas me rembourser, je laisse, même si c'est mon meilleur ami, je vais lui pardonner. Et si c'est quelqu'un d'ailleurs? Quelqu'un d'ailleurs, je lui demanderai de me rembourser puisqu'il a fait un prêt. D'abord, c'est un prêt, il doit me le rembourser, que ce soit mon frère. Maintenant, pour éviter les problèmes de famille, je laisse. Mais vu que si c'est quelqu'un d'ailleurs qui s'obstine à ne pas vouloir vous rembourser? Ah non, il est venu prêter. Il doit me rembourser. Mais vous faites marcher, comment vous allez réagir? Je le porte plainte. Si la justice est compétente, elle va le poursuivre et puis je mets mes intérêts, c'est tout. Bon, ce que je ferais, c'est d'abord d'interpeller cette personne déjà et de lui faire comprendre que le prêt que je lui ai fait, hein, s'appelle revient. Voilà. Bon, maintenant, si la personne s'obstine à ne pas me rembourser, je dirais simplement à cette personne de rester dans son coin et de garder l'argent, mais en sachant que prochainement, quand cette personne aura besoin de mes services, je ne lui rendrai plus service. Eh bien, je vais passer par la voie légale, je vais le porter plainte, je fais une convocation et puis on va aller récréer auprès des autorités compétentes. Mais au revoir. Je laisse tomber, ça dépend des valeurs, même quelle que soit la valeur, je laisse tomber. Parce que je ne peux pas traîner les miens, un des miens. Parce que si je lui prête de l'argent, c'est parce que j'ai une certaine affinité avec. Alors je ne vais pas le traîner devant les tribunaux. Maintenant, si ce n'est pas l'un des vôtres, une connaissance par exemple. Mais la loi est là pour tout le monde. Je vais chercher mon argent devant la loi, je me plains. C'est la moindre des choses. Ou je laisse tomber ou je me plains. C'est tout. Merci, bonne journée. Il n'y a pas d'autre.
Merci pour vos différentes contributions. Qu'est-ce que le prêt d'argent? C'est le fait de remettre à quelqu'un de l'argent qu'il devra vous restituer à une période bien définie. Sachez que l'article 1902 du Code civil ancien dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité et au terme convenu. À la lecture de cet article, M. Derrick est tenu de restituer à Rodolphe à son argent. Le prêteur pourra donc intenter une action en remboursement ou en paiement de créances contre l'emprunteur devant le juge. Retenez aussi que l'article 1903 du Code civil ancien dispose que s'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où si la chose devrait être rendue d'après la Convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. Il est clair que Derrick s'expose donc à des sanctions judiciaires avec un tel comportement. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question de la dette d'argent ou du prêt d'argent. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.